amis nettoyer les pieds et c'est un moment où on commence très tôt le matin, on travaille jusqu'à 11h, puis généralement il y a un moment détente et puis on y retourne l'après-midi. Ce sont des oliviers qui ne sont pas irrigués parce qu'il y a plusieurs manières de s'occuper des oliviers. Et donc... Là, c'est Charlotte qui a eu la gentillesse de nous recevoir pour 2 jours. Donc voilà, on part tantôt, mais il nous fait la petite visite. Ouais. Ouais, c'est tout. Cool. Voilà. Mais le vrai olivier, c'est qu'ils plantent plusieurs pieds et avec le temps ils vont se mettre ensemble. Alors on fait des petites bottes comme ça. Attention, c'est les drôles de trucs au sol. Là, je sais pas du tout ce que c'est comme bête. Mais il y a des bottes, c'est une motte de terre qu'on met en dessous du pied de l'arbre pour en fait permettre que l'humidité va rester au pied de l'arbre. Parce qu'en fait ici, comme tu vois, il n'y a aucune irrigation, il ne reçoit pas d'eau supplémentaire. Et donc, c'est vraiment pour essayer de garder l'humidité et on essaie d'enlever toutes les mauvaises herbes qui se trouvent au pied. Parce qu'évidemment, le but n'est pas de... Nourrir les mauvaises herbes. Oui, c'est ça. Et d'essayer que ce soit l'arbre qui ait tout. Alors, une fois par an, c'est normalement à ce moment-ci, mais ils ont été traités, on enlève les gourmands. Alors, les gourmands, ce sont des branches. On va peut-être passer sur un autre arbre qui n'a pas trop de baies. Les gourmands, un olivier ne doit pas monter vers le haut. Un olivier va rester à hauteur de nous. Donc chaque année, on va retirer les branches qui vont pousser à la verticale. En fait, il y a un moment donné, si les branches poussent à la verticale, ça s'appelle les gourmands, on les coupe. On va vouloir, nous, garder une certaine structure assez basse. L'arbre, l'olivier, il pousse comme ça. On ne laisse pas les crasses des oliviers à leurs pieds parce que malheureusement, ça peut amener beaucoup de maladies et autres. Donc on doit à chaque fois bien déblayer. Et voilà. Mais certains pieds, ici, alors il y a des nouveaux, c'est encore un nouveau, mais il y a des plus belles lignes que d'autres. Alors on peut voir qu'il y a les olives qui sont déjà pas mal sur l'arbre. Alors les bonnes années, on peut avoir, avec les 52 pieds, on peut avoir une centaine de litres d'huile d'olive. Et puis les mauvaises années, on peut en avoir 0. Voilà. L'année passée, elle n'était pas une très bonne année, je pense qu'on avait eu 40 litres, mais il nous en restait beaucoup de l'année d'avant. Plusieurs types d'olives, vous allez pouvoir voir ça lorsqu'on fait la visite du boulard de Castellas. Il y a style 4 types d'olives que j'ai en tête. Mais donc voilà. Voilà le champ du voisin qui lui apparemment n'est pas entretenu. Donc en fait c'est ici que Charlotte fait presser l'huile d'olive du champ qu'on a vu juste au préalable.
Oui, donc l'olivier qui a 100 ans est encore un enfant. Ça veut dire qu'un arbre, un olivier, ça peut être centenaire. Ça peut avoir 700 ans, 800 ans. J'aime les sols rebelles et les collines ingrates où l'argile est mince et les cailloux Abondant. abondants. Donc en gros, les oliviers, ça aime la roche. Une deuxième fois, donc ça revient ici. C'est lavé une deuxième fois. Parce qu'ici, les olives sont très sales. Donc si ça va passer dans le broyeur, et comme c'est le broyage, il y a pas par là, qui va passer et va rentrer dedans. Et c'est dedans qu'on va avoir toutes les grosses machines, parce que c'est là que ça va se diviser. C'est déjà venu ici. Moi, plein de fois. Mais bon, parfois, pour chaque goût, ils vont devoir nettoyer les machines à chaque fois. Donc ici, ça va rentrer et ça va être le malaxeur. Donc ici, ça va malaxer. Mais ça va malaxer pendant, je pense, c'est 24 heures, c'est extrêmement long. Et ça va malaxer et ça va devenir une sorte de pâte. Parce que ça va malaxer et je pense que les noyaux sont broyés avec. Oui, c'est ça. Tout est malaxé. Donc ça devient une pâte en fait, très épaisse. Et ça va passer dans ces tubes bleus là. Et que la centrifugeuse. La centrifugeuse, je sais que ça séparait l'huile et l'eau. Pour retirer, comme on avait dit que certaines olives étaient remplies d'eau ou avaient une proportion de plus d'eau, c'est comme ça qu'il faut parfois 10 kg d'olives pour avoir 1 litre d'huile. Quand il y a trop d'eau, il retire l'eau. Après, tu pourras faire ton choix. C'est comment ton prénom? Charlotte. Gabriel. Marc. Charlotte, Gabriel, Marc. Ok, très bien, enchantée, Jessica. Non, pardon, excusez-moi. C'est le papa Qui valide d'abord. Ça, c'est pas vous. Alors ça, ce sont les mêmes olives. On appelle ça la petite noire. Les mêmes olives, mais qu'on va laisser, qu'on va enfermer, plutôt que de les passer tout de suite en transformation quand elles sortent du verger. On va les laisser enfermer dans une grosse boîte qui s'appelle Palox. On ferme cette boîte. Tu Et on sens est tous directement par rapport à l'autre.